Recording in progress. Qui va sortir ce soir. Donc, humblement, je vais appeler l'apôtre Marc Daco de prendre à partir d'ici. Marc Daco, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Je vous souhaite tous les bienvenus ce soir en ligne. Je bénis le Seigneur pour ce jour solennel. Et pour moi, c'est un jour très solennel. Et je prie que vous tous qui êtes en ligne puissent prêter attention, de ne pas faire comme si vous étiez là, mais en réalité, vous n'êtes pas là. Souvent, c'est comme ça. Le diable nous préoccupe avec beaucoup de choses pour nous pousser à rater certaines paroles que le Seigneur a pour nous. Donc, c'est ma prière que vous soyez sur le Zoom, que vous allez m'écouter dans le monde entier par l'audio. C'est un message très, très, très urgent. Et lorsque vous asseyez pour commencer à écouter, je vous en prie de ne pas quitter jusqu'à ce que vous finissiez d'écouter ça, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir la totalité de ce message. Je ne pourrai pas faire le message en une seule séance. Je vais commencer aujourd'hui et puis dimanche prochain, Dieu voulant, je vais terminer. Mais comme je vous ai déjà averti le mardi passé, la nuit, dimanche passé nuit, le 27 juin, j'ai prié, j'allais me coucher et je méditais la parole de Dieu sur ce qui se passe dans le monde et comment ces choses, n'est-ce pas, vraiment font beaucoup de peine au cœur de Jésus-Christ. Son amour insondable qu'il a donné au monde, la manière dont il a donné sa vie pour sauver le monde et comment le monde est dans la rébellion totale. Je réfléchissais sur tout ça et je me suis endormi. Dans la nuit, les cieux se sont ouverts et j'ai vu des choses inédites. J'ai vu des choses que je ne dois pas et je ne peux pas vous raconter. Parce que ce sont des mystères je comprends pourquoi Paul disait que le Seigneur lui a enlevé dans le paradis et le troisième ciel, et il a vu des choses qui ne sont pas permises aux hommes de le dire. Mais je vais vous dire l'information que j'ai reçue et non pas les images. Pour les images, ce n'est pas important. Les images ne sont pas importantes, mais les messages que je dois vous livrer, ce sont les messages qui sont importants. Donc, voilà en quelques notes les messages que le Seigneur m'a donné le dimanche nuit pour vous livrer concernant la fin du temps, concernant son arrivée. Le Seigneur est le titre, comme vous le voyez, le titre est que le ciel est sur le point d'affronter la terre. Le ciel est sur le point d'affronter la terre. Ou bien le ciel est sur le point d'avoir une confrontation avec la terre. La première chose, c'est j'ai vu l'armée céleste qui s'apprête à entrer dans l'atmosphère de la terre. Les armées célestes, toutes armées, prêts, et ils attendent seulement un ordre et ils vont entrer dans notre atmosphère. 2. J'ai vu certaines personnes parmi nous. Je ne sais pas s'ils sont en ligne actuellement, mais ils sont parmi nous.
qui étaient dans des positions compromises et qui vont manquer l'enlèvement s'ils ne se répandent pas, s'ils ne changent pas leur comportement. Ils vont se répandre. Ils vont rater l'enlèvement. Je parle des gens qui sont à Ingadress, qui sont dans ce ministère et qui étaient dans des positions compromises. Je les ai vus dans des positions totalement compromises. Je ne veux pas dire des noms, je ne veux pas contacter qui que ce soit. Je vais seulement prêcher la parole de Dieu et j'attends à ce que chaque personne se juge lui-même pour voir si tu es dans le Seigneur. Lundi passé, mardi passé, c'est ce que j'ai dit. Jugez vous-même pour voir si vous êtes dans le Seigneur. Laissez le Saint-Esprit, nous devons nous laisser le Saint-Esprit, nous devons nous laisser juger par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser travailler par le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous révèle notre position actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont même pas prêts. Ils ne sont même pas proches au royaume de Dieu. Ils jouent la religion et ils pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. Voilà. Et c'est le moment d'être sûr de notre salut. 4. Toutes les confessions, toutes les dénominations chrétiennes vont accepter le mariage gay et lesbienne. Les assemblées de Dieu, pentecôtes, baptistes, presbytériennes, méthodistes, toutes les dénominations vont accepter le mariage lesbien et gay. 5. D'autres formes de perversion sexuelle augmenteront, telles que bestialité. Les gens vont épouser les animaux et ils seront permis de le faire à la justice. 6. Les nations islamiques vont résister les mariages homosexuels et toutes ces choses-là, jusqu'à ce que leur puissance économique soit écrasée par des sources alternatives de carburant. Arabie Saoudite sera sous ses genoux. Koweït sera sur ses genoux. Parce que leur puissance économique sera écrasée. Il va arriver un moment où le pétrole n'aura pas de valeur. Parce qu'il y aura des sources alternatives de carburant. Et en ce temps-là, c'est en ce temps-là qu'ils seront obligés comme les dénominations, les autres dénominations chrétiennes, ils seront obligés d'accepter l'homosexualité et le mariage gay, lesbien. 7. Les espèces exotiques se mêlant aux humains et leur enseignent des mots horribles. Actuellement, il y a des êtres non humains qui sont en train de se mélanger avec des hommes. Et ils sont en train d'apprendre aux hommes des choses horribles. C'est pour cela que la méchanceté va s'accroître jusqu'à un niveau impossible. Ces espèces sont plus fréquents aujourd'hui dans le monde. Ils sont plus fréquents aujourd'hui dans le monde. Ils se mêlent aisément, facilement avec les hommes. Et ils sont en train d'apprendre aux hommes la rébellion totale, des informations destructrices, bien destructives.
qui va faire que la situation du monde sera vraiment, ça sera pire. Ce sera impossible dans quelques années à venir. 8. Il y aura des pandémies pires et des catastrophes naturelles qui provoqueront une panique totale dans le monde. Il y aura des pandémies pires que COVID-19 qui vont venir. Et ça va provoquer une panique. Et dans cette panique, beaucoup de choses vont se passer. Il y aura la rébellion totale, les gens vont piller d'autres personnes, les gens vont se livrer à toutes sortes de violences à cause de la peur de ce qui se passe. Les guerres raciales, tribales et civiles vont s'augmenter. 10. À un certain moment, Jésus-Christ ne permettra pas à son épouse de rester sur la terre. Il viendra l'enlever. Il viendra enlever son épouse. À un moment donné, sur le timeline, sur tout ce qui se passe, Jésus-Christ ne peut plus permettre à son épouse, l'Église, son épouse, l'Assemblée des saints, de continuer à subir les activités terribles de la terre. Il viendra enlever son épouse. Et immédiatement après l'enlèvement, alors l'assaut complet du mal sera déchaîné sur la terre. Lorsque l'Église sera enlevée, c'est là l'assaut complet du mal sera déchaîné sur la terre. Voilà les informations tout entières que le Seigneur m'a données cette nuit, dimanche nuit. Donc, j'ai ressenti l'urgence de couper sur mon message de comment convertir les bénédictions matérielles en richesse, les bénédictions spirituelles en richesse matérielle. J'ai ressenti l'urgence à mettre une pause sur ce message pour vous communiquer ce que le Seigneur m'a montré le dimanche passé, la nuit de ce dimanche. C'était une nuit vraiment sacrée pour moi. Et je vois encore les images. Lorsque je vous parle, les images restent vives dans mes yeux spirituels. Le message que j'ai donné lundi passé et le mardi passé était que il faut être sûr que tu es dans le Seigneur. Il ne faut pas te tromper. Ne te trompe pas. Sois sûr que tu es dans le Seigneur. Et d'ailleurs, si le Seigneur n'arrive pas aujourd'hui, et toi tu t'en vas aujourd'hui, c'est fini pour toi. Il y a encore 100 quelque chose personnes qui sont perdues. On n'arrive pas à les trouver, ils sont sous les débris n'est-ce pas, de l'immeuble qui s'écroulait en Floride. Ils n'ont pas eu l'opportunité de dire Seigneur, pardonne-moi. Ils n'ont pas eu l'opportunité de se repentir. 1h30 le matin. 1h30.
Ils étaient en train de dormir lorsque la maison s'écroulait sur eux. Il n'y avait pas de temps pour dire Seigneur, si cela t'arrive aujourd'hui, si cela t'arrive maintenant, cette nuit, pour toi, c'est que le monde a eu sa fin pour toi. Il n'y a plus de temps de se repentir. C'est fini. Tout ce qui a été créé dans dans ton record, dans les cieux, on met un point final à ça. Si c'est bon, tu vas et tu seras accueilli par le Seigneur. Si c'est mauvais, tu seras accueilli par le diable. C'est le moment de vérifier si vraiment nous sommes dans le Seigneur. Et si vraiment, après tout ce que nous enseignons, tu rates l'enlèvement, tu ne peux pas imaginer le mal qui sera déchaîné sur la terre. Tu ne peux même pas imaginer. Même avec la présence de l'épouse et de l'Esprit Saint, même avec la présence de l'épouse de Dieu et du Saint-Esprit sur la terre, il faut regarder combien du mal il y a sur la terre. À combien plus forte raison, lorsque l'épouse de Jésus-Christ et le Saint-Esprit seront enlevés de la terre. Tu ne pourras pas imaginer le mal qui sera déchaîné sur la terre par les puissances des ténèbres. Le message, c'est que il faut vérifier toi-même si tu es dans le Seigneur. C'est le moment, maintenant que tu respires, maintenant que tu es vivant. C'est le moment d'arrêter de jouer la religion. C'est le moment de quitter la rébellion. C'est le moment de t'accrocher au Seigneur, de commencer à chercher à connaître le Seigneur et de soumettre toute ta vie à la direction du Saint-Esprit et à la parole de Dieu. Maintenant, je vais continuer pour prêcher le message d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je fais une prédication et ce n'est pas un enseignement. C'est une prédication. Nous allons lire Matthieu chapitre 16, versets 1 à 3. Matthieu chapitre 16, les versets 1 à 3. Les pharisiens et les sadduciens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. L'aveuglement spirituel satanique est sur la terre. Un aveuglement spirituel satanique est placé sur toute la terre. Les Juifs étaient aveuglés par trois choses. Leur tradition, leur religion qui se tourne autour du temple et leur quête pour les biens matériels. Leur quête pour les biens matériels. La richesse matérielle. Les Juifs ont été aveuglés par les traditions. Des traditions qui tenaient
plus important que la Bible. Les traditions qu'ils tenaient, hein, et puis complètement, ils ne savaient, c'est-à-dire ils ne voyaient même pas la folie dans ces traditions-là. Traditions telles que laver les assiettes, laver leurs anus, laver les mains, laver les pieds, tout ça. Ne touchez pas des cadavres, ne touchez pas, ne mangez pas certains animaux dits sales ou bien impurs. Alors que leur cœur était rempli de haine, ils couraient pour commettre le maître. Les Juifs sont trop prêts à tuer les êtres humains. Ils sont remplis de la haine et de maître. Tous les prophètes qui leur ont été envoyés, ils les ont persécutés, ils les ont tués. Et ils faisaient tout ça dans le nom de servir le Seigneur. Jusqu'à ce que lorsque Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, lui-même est arrivé, ils l'ont tué. Et jusqu'à aujourd'hui, la nation juive pense qu'ils sont dans le droit. Ils ont une religion, une bonne religion. Ils sont enfants de Jéhovah. L'aveuglement total. Les traditions. Les traditions qu'ils ont pris pour remplacer la doctrine. La tradition qui sont les commandements des hommes qu'on a pris pour remplacer la parole de Dieu. C'est ce que le diable a pris pour les aveugler. 2. Leur religion. Et leur religion consiste de symboles et de rituels. Les symboles et les rituels. Tout ce qu'ils faisaient dans le temple était des symboles et des rituels qui représentaient Jésus-Christ. Parce que la chose elle-même n'était pas encore prête à être révélée. Jésus-Christ lui-même n'était pas en ce moment révélé. Donc Dieu leur a donné les symboles, les choses qui représentaient Jésus-Christ, qui représentaient les choses à venir. Ils se sont accrochés aux symboles et aux rituels et ils ont rejeté la chose elle-même lorsque la chose a apparu. La religion, les temples. Et ils pensaient que Dieu était dans leur temple. Les beaux temples. Ils étaient fiers de leur temple. Alors que Dieu n'était pas dedans. C'est pour ça qu'ils étaient choqués. Lorsque les Romains, l'armée romaine a entouré Jérusalem et a brisé, n'est-ce pas, les murs pour entrer, s'enfoncer en Jérusalem, les Juifs pensaient que non, Dieu, le temple de Dieu était tel que Dieu n'allait pas permettre aux païens, aux gens non circoncis de toucher son temple. Ils sont tous allés se cacher dans le temple. Les Romains sont venus, ils ont mis des fagots autour du temple, ils ont allumé ça, brûlé et le temple et tous les gens qui remplissaient le temple. Dieu n'est pas dans un temple. Une maison construite par des humains ne peut pas être le temple de Dieu. La Bible dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison est-ce que l'homme peut me construire? Le temple de Dieu, c'est ton corps. Le temple de Dieu, c'est ceux qui sont nés de nouveau. Ceux en qui le Saint-Esprit habite. Le diable a utilisé la religion pour aveugler les Juifs. 3. Le troisième point. La quête pour les biens matériels, la terre et les biens matériels. La terre. Le territoire juif. Depuis qu'ils sont venus d'Égypte, ils ont tué les gens qui occupaient la terre promise. Ils ont occupé cette terre. La terre est devenue leur Dieu.
la terre, le territoire juif. Donc, à chaque moment, il dit, si nous permettons à Jésus-Christ de continuer, les Romains vont venir prendre notre lieu. S'il dit notre lieu, notre place, c'est le temple. Et notre nation. La nation juive, la terre, le territoire juif. La richesse. Le diable a pris ça pour aveugler les Juifs. Le système religieux chrétien aujourd'hui est aveuglé par la même chose. Lorsque je parle du système religieux, je parle des dénominations humaines. Ce que nous avons, c'est un système religieux. Toute organisation des hommes fait partie du système de religion. Tout système d'hommes qui a une hiérarchie, où les gens sont plus, n'est-ce pas, penchés vers l'organisation que l'organisme, où les gens cherchent à développer, à grandir, faire grandir l'organisation. L'importance de l'organisation, le nom de l'organisation, le nom des dénominations. Les gens sont plus prêts à défendre les dénominations que de défendre Jésus-Christ. Ils sont prêts à même tuer pour les dénominations. Ils sont prêts à persécuter d'autres personnes qui ne sont pas dans les dénominations. Ils sont prêts à quereller, à faire de pacas avec des gens qui parlent contre les systèmes religieux, les dénominations. Mais ils s'en foutent de Jésus-Christ. Ils s'en foutent de lui. Ils aiment la religion. Leur dévotion est à la religion. C'est le système que le diable a pris pour aveugler l'Église organisée. Tout comme dans le temps des Juifs, ils étaient tellement aveugles que Jésus-Christ était devant eux et ils ne le reconnaissaient pas. Ils demandaient pour un signe. Quel signe encore? Tous les signes sont là. Quel signe cherchez-vous encore? Jésus-Christ leur a dit, dans le livre de Jean, il dit, même si vous ne me croyez pas, vous ne croyez pas en ma parole, il faut croire à cause des signes. Quel signe encore est-ce qu'ils veulent? Jésus-Christ a ressuscité les morts. Il a marché sur la mer, sur l'eau. Le corps de quelqu'un qui est mort pour 4 jours a été reconstitué par la parole de Jésus-Christ. Il a nourri 5000 personnes, 5000 hommes par 2 poissons et 5 pains. Quel signe? Voilà les signes que une telle personne n'est pas une personne simple. Le signe que c'est Dieu lui-même. Dieu leur donnait le signe. Il leur donnait le signe chaque jour. Mais ils ne pouvaient pas voir. Jésus-Christ dit, vous pouvez prédire le temps pour dire que demain il va pleuvoir, il y aura la sécheresse, il y aura telle chose dans le ciel. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à discerner les signes de temps? Les signes sont tous là. Aujourd'hui, l'Église, les religieux n'arrivent pas à discerner les signes de temps. L'Église dort. Les gens qui se disent chrétiens dorment. Ils dorment. Ils ne voient rien. Ils ne constatent rien. Tous les signes ont apparu. Mais nous ne sommes pas concernés. Nous ne voulons pas savoir. Parce qu'on nous prêche d'aimer le monde et les choses dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil du monde. C'est la prédication d'aujourd'hui. On attire notre attention vers la terre, alors que le Seigneur dit, si vous voyez des choses se passer, il faut lever les yeux pour regarder à nous, parce que votre rédemption est proche.
Mais la prédication d'aujourd'hui attire notre attention sur la terre. Regarde en bas, les voitures, les maisons, les choses de luxe. C'est ce que nous regardons. Et nous sommes prêts à tout faire pour avoir le bien de ce monde. Nous sommes prêts à jeter le Saint-Esprit, remplacer le Saint-Esprit par les bougies, par l'eau bénie, par l'huile bénie, par le sel, par le piment, par toutes ces choses inutiles. Nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas aller là où on va nous dire la vérité. L'aveuglement satanique. Donc, nous allons rester, l'église, la plus grande partie de l'église, des gens vont rester complètement comme ça dans l'aveuglement. Gloire à Dieu qu'il y a quelques personnes dans les dénominations qui sont sauvées. Il y a certaines personnes, il y a des gens dans les dénominations qui sont sauvés. Il y a un noyau que Dieu a réservé pour lui dans les dénominations qui seront enlevés par le Seigneur. Mais la majorité sont des religieux. Ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils s'en foutent de lui. Ils ne vivent pas leur vie pour lui faire plaisir. Donc la même chose que le diable a pris, les mêmes éléments que le diable a pris pour aveugler Israël, pour qu'Israël ne reconnaisse pas Jésus-Christ, ce sont les mêmes éléments que Satan a pris pour aveugler l'église d'aujourd'hui. De telle sorte qu'ils n'ont pas reconnu l'arrivée de Jésus-Christ. Nous allons parler des prophéties. Vous voyez, lorsque nous regardons la Bible, lorsque nous voulons vraiment savoir, il faut repartir aux prophéties de la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit concernant les derniers temps? Le Seigneur nous a donné des signes. Il a dit, lorsque vous voyez ces signes, il faut savoir que la fin est là. Il faut voir que mon avenir est proche. Mais est-ce que quelqu'un regarde? Est-ce que quelqu'un est en train... Est-ce que quelqu'un s'occupe de ça? Non. Il y a très peu de gens, de chrétiens qui sont concernés, qui voient les choses se passer dans le monde et ils disent que vraiment le Seigneur est proche, nous devons nous apprêter. La majorité sont en train de chercher les choses de ce monde. Ils peuvent tout faire pour avoir les choses du monde. Voler, mentir, tuer, écraser les autres pour avoir de l'argent. Et puis un jour, soudain, ils s'en vont. Ils abandonnent tout. Et lorsqu'ils ferment les yeux dans la mort, c'est là où ils voient où ils vont. Et c'est trop tard de revenir. En Genèse chapitre 6, versets 5 à 8, le Seigneur a révélé à Noé certaines choses qui allaient arriver. Genèse chapitre 6, versets 5 à 8. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. C'est ce que le Seigneur a dit à Noé, son serviteur Noé, la personne qui, lui seul et sa famille, écoutaient la voix de Dieu. Lui seul et sa famille s'étaient accrochés à Dieu. Toute la terre vivait dans la rébellion totale.
Dieu a dit à Noé, Noé a commencé à prêcher, il a averti les gens. Pour plusieurs années, lorsque Noé construisait l'arche, il disait la prophétie. Dieu va détruire la terre par l'inondation. Repentez-vous. Les gens se moquaient de lui. Les gens se moquaient de lui. Mais qu'est-ce que ne va pas avec ce vieux-là? Mais, un beau jour, la prophétie s'accomplit. Genèse chapitre 7, versets 13 à 24. Ce même jour, entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cam et Japheth, fils de Noé. La femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce, tous les bétails selon leur espèce, tous les reptiles qui rampaient sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entraient dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Le déluge fit 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre. Et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les autres montagnes qui sont sur le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 40 coudées au-dessus des montagnes. 40 coudées, ça fait 24 pieds. 24 feet, 24 pieds d'anglais, au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que les bétails et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre, et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines, et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne restait que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les oiseaux furent grosses sur la terre, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Vous voyez, mes amis, mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu s'accomplira tout le temps. Dieu ne ment pas. Si quelque chose sort de la bouche de Dieu, ça va s'accomplir. Malgré le temps que ça prend, ça va s'accomplir. Noé a prêché l'évangile tout au long du temps qu'il construisait l'arche, le bateau. Les gens n'ont pas cru. Parce qu'ils étaient aveugles. Noé, le Seigneur a permis à Noé de voir les cieux. Et je vous ai enseigné dans nos séries courantes que les choses sont tout d'abord spirituelles avant d'être matérielles. C'est le spirituel qui a créé le matériel. C'est l'invisible qui a créé le visible.
Donc les choses se passent d'abord sur le plan invisible avant de se manifester sur le plan visible. Et ceux qui ont des oreilles à voir, voient dans l'invisible et s'apprêtent dans le visible. C'est comme ça. C'est comme ça les enfants de Dieu. C'est comme ça ceux qui croient à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit, Dieu ne fait rien sans le révéler au préalable à ses serviteurs. Ceux qui l'aiment, la Bible dit que les secrets du Seigneur est avec ceux qui l'aiment, ceux qui le craignent. Les secrets du Seigneur est avec ceux, ou bien sont avec ceux qui le craignent. Nous vivons dans des mois dangereux. Ce ne sera pas long. Ce monde, tel qu'on le connaît depuis, sera fini. Ça va se terminer. Deuxième prophétie, et puis on va continuer. Genèse chapitre 18, verset 20 à 21. Genèse 18, 20 à 21. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Genèse 19, 12 et 13. Genèse 19, 12 et 13. Les hommes dirent à Lot, qu'as-tu encore ici? Gendre, fils de fille, et tout ce qui t'appartient dans la ville. Fais-le sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. C'était la prophétie, c'était la parole de Dieu. Dieu a envoyé ses anges pour aller vérifier ce qui s'est passé en Sodome et Gomorrhe. Les anges sont allés. Et vis-à-vis le péché, ce qui s'est passé, l'homosexualité, les gens sont venus maintenant cherchant à coucher avec les anges. Dieu les a envoyés exprès. Parce que c'était le péché qui dominait Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité. Dieu a envoyé ses anges. Et dans ma tête, je me disais, ça devait être des anges beaux. Pour tenter les gens, pour voir que si les gens vraiment, s'ils pratiquaient toutes ces choses. Hélas, lorsque les anges sont arrivés, ces gens bêtes, ces gens qui sont devenus des animaux, sont venus et ils voulaient forcément coucher, faire des rapports sexuels avec les anges. Donc, les anges ont dit non, c'est vrai. Le Seigneur a dit, vas-y, détruisez Sodome et Gomorrhe. Cette parole s'est accomplie. Genèse 19, 27 à 28. Genèse 19, 27 à 28. Abraham se leva le bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. La parole de l'Éternel s'accomplira tout le temps, sans faille, sans manquer. Sodome et Gomorrhe étaient détruits. Le ciel a confronté ces deux villes-là. Juste comme le ciel a confronté le monde de Noé. Le message que le Seigneur m'a donné, c'est que le ciel est prêt. Le ciel est prêt à confronter une fois encore la terre. Le ciel est prêt. Le ciel attend seulement un commandement. Allez-y.
comme les anges attendaient en Sodome un commandement de Dieu, les cieux sont prêts à confronter la terre, à confronter le péché, à confronter la rébellion sur la terre. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans les temps normaux. Si tu n'as pas encore vu, ouvre tes yeux. Nous ne sommes pas dans les temps normaux. C'est le moment de t'assurer que tu es un enfant de Dieu. C'est le moment de sortir de la religion pour chercher Jésus-Christ. C'est lui le sauveur. Ce n'est pas la dénomination. Ce n'est pas le nom de ton pasteur. Ce n'est pas la position ou bien le titre de ton pasteur. Ce n'est pas le titre ou bien le renom de ta dénomination. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est lui le sauveur. C'est lui le roi qui revient. C'est lui le juge. Et il jugera toute chair avec sa parole. Il est temps de quitter la religion et de chercher la face de Dieu. Il est temps que l'épouse de Jésus-Christ soit prête, parce que les cieux sont prêts à confronter la terre. Éternel, nous te bénissons pour ta parole. Bien-aimés, commençons-nous tous à prier. Dis quelque chose au Seigneur. Selon la manière dont le Saint-Esprit t'a parlé ce soir. Prie. Dis quelque chose au Seigneur. Merci, Seigneur. Éternel, ta parole est sortie. Et ta parole ne te revient pas, ne va pas revenir à toi sans accomplir la raison pour laquelle elle est sauvée. Je prie, Seigneur, que ce soir, Seigneur, tu touches tout le cœur, tu nous montres où nous sommes par rapport à notre salut. Que tu ouvres nos yeux. Les gens qui vivent dans ils se trompent eux-mêmes. Les gens qui vivent dans la religion, les gens qui sont en train de faire des arguments dans leur cœur. Lorsque ton esprit les convainc, ils font des arguments. Ils cherchent à se justifier par des arguments. Quelquefois même, ils cherchent dans la parole pour se justifier. Je prie, Seigneur, que tu nous, Seigneur, convaincs. Convainc-nous, Seigneur, ce soir. Convainc-nous ce soir. Oui, nous sommes dans le temps dangereux. Le temps est dangereux. Le temps est dangereux. Et le ciel est prêt à confronter la terre. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Afin que nous soyons parmi ceux qui seront prêts à être enlevés. Seigneur, aide-nous. 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 Merci, Seigneur, d'avoir exaucé notre prière. Merci parce que tu vas nous convaincre. D'ici jusqu'à le dimanche prochain, Seigneur, lorsque nous allons nous revoir pour continuer ce sujet, je prie que tu nous montres, tu ouvres nos yeux, en tant que des individus, tu ouvres nos yeux afin que nous puissions voir ta gloire. Nous puissions te voir, Seigneur. Nous puissions voir ce que se passe, les signes qui sont tous là, Seigneur. Afin que nous soyons prêts à te rencontrer, afin que nous ne fixons pas nos yeux sur la terre, que nos yeux soient levés vers le ciel, parce que notre rédemption est proche. Merci, Seigneur, pour l'exaucement de nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen.